Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais parler du rassemblement du Coran. Est-ce que le Coran a été rassemblé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du premier calife, deuxième ou à l'époque du troisième calife, Uthman, lequel vous m'avez demandé de faire une vidéo sur ce sujet et dans cette vidéo, je réponds à cette question, Inch'Allah. Avant de commencer, si vous n'avez pas cliqué sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages, écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, je partage avec vous mon écran et je vais vous montrer les sources sunnites et chiites à ce sujet. Il y a 4 opinions sur le rassemblement du Coran. Certains croient que le Coran a été rassemblé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains croient que c'était à l'époque de Abu Bakr. Certains disent que c'était à l'époque de Omar et certains d'autres croient que c'était à l'époque de Uthman. Alors maintenant, je vous explique la première opinion. Je partage avec vous mon écran. Regardez le livre Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran de Az-Zarqani, un des savants sunnites contemporains. Il dit قال الإمام أبو عبد الله المحاسبي في كتاب فهم السنن كتابة القرآن ليست بمحدثة. Le rassemblement et l'écriture du Coran n'était pas une chose qui a été apparue après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. فإنه كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاء. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à ses compagnons d'écrire le Coran et ils écrivaient le Coran sur les feuilles ou sur les tissus, sur n'importe quelle chose sur lesquelles ils arrivaient à écrire. Az-Zarqani dit dans une autre page aussi, dans un chapitre qui est intitulé Jam' al-Qur'an bima'na kitabatihi fi ahd Rasulillah. Il dit قلنا إن همة الرسول وأصحابه كان متصرف أول الأمر إلى جمع القرآن في القلوب بحفظه. L'effort des musulmans et du prophète, premièrement, était de mémoriser par cœur le Coran. Après, il dit وكان فها هو ذا رسول الله قد اتخذ كتابا للوحي. Le prophète a pris des écrivains, des compagnons qui arrivaient à écrire la révélation. كلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته. À chaque fois qu'ils recevaient la révélation, il leur ordonnait d'écrire la révélation. Et voilà. وكان هؤلاء الكتاب من خيارة الصحابة. Et ceux qui écrivaient la révélation de Dieu, la révélation que le prophète leur donnait, étaient des meilleurs compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre page aussi, il dit روي عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة. Lorsque le prophète recevait une sourate, une révélation, دعا بعض من يكتب, il appelait certains de ceux qui écrivaient la révélation, فقال, écoutez bien, ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. Ce hadith, cette narration prouve que à chaque fois que le prophète recevait une révélation, il appelait ceux qui écrivaient la révélation. Et il précisait le lieu de ce verset. Mettez ce verset de la sourate Al-Baqarah ici, dans par exemple, deuxième juz du Coran. Mettez ce verset ici, dans cette partie du Coran. C'était le prophète qui précisait le lieu des versets et des sourates. Vous voyez? Ici, وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبي وكان هذا الترتيب بتوقيف من جبريل. Ça veut dire que l'ordre du Coran actuel, c'est par l'ordre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons d'écrire et il a reçu cet ordre de l'ange Gabriel. Bon, كتاب مباحث في علوم القرآن de Manna al-Qattan, lui aussi est un savant sunnite. Il dit جمع القرآن اتخذ رسول الله كتابا للوحي من أجلاء الصحابة كعلي. Le prophète a pris des compagnons qui arrivaient à écrire la révélation comme l'imam Ali alayhi salam
تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى موضعها من سورتها حتى تظاهر الكتابة في السطور الجعم في السطور. Cette narration aussi confirme la même chose, que le prophète précisait même le lieu des sourates, des mots, des versets. Il précisait tout. Et les compagnons écrivaient la révélation de Dieu. Encore, Manna al-Qattan, le même auteur dans son livre, dans une autre page, il rapporte plusieurs hadiths sur ce sujet. عن زيد بن ثابت كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلف القرآن من الرقة. À l'époque du prophète, on écrivait le Coran, soit sur les feuilles, sur par exemple la peau des animaux, sur les tissus, etc. Encore il dit وكان الصحابة يعرضون على رسول الله ما لديهم من القرآن حفظا وكتابة. Il dit les compagnons qui écrivaient la révélation, ils venaient, ils faisaient l'aller-retour auprès du prophète Mohammed, ils montraient ce qu'ils avaient écrit, le Coran, ils montraient au prophète pour avoir la confirmation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore, regardez, Kitab, le même livre et le même auteur, il dit جمع القرآن كله على عهد رسول الله وذكر العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخرا عن الجميع وقبض رسول الله والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف مفرق الآيات والسور. Il dit le Coran a été rassemblé, a été écrit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète nous a quittés alors que le Coran avait été mémorisé dans les cœurs et dans les feuilles. Mufarraqul ayat wa suwar. Alors que les versets, les sourates étaient bien séparés les uns avec les autres. Alors, ceux qui croient que le Coran a été rassemblé à l'époque de Abu Bakr, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que Abu Bakr a fait? Je vous montre quelques narrations sur ce que Abu Bakr a fait et vous allez voir ce que Abu Bakr ou Omar ou Othman ont fait n'était pas le rassemblement du Coran, car le Coran avait déjà été rassemblé. Regardez encore le même livre, Manna al-Qattan, il dit Abu Bakr a demandé à Omar et à Zayd de s'asseoir à la porte de la mosquée et que n'importe quelle personne qui est venue, qui a dit que cette feuille est une partie du Coran, il leur a ordonné de les accepter. L'auteur dit وَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ الْقُرْآنَ كَانَ مَكْتُوبًا مِنْ قَبْلِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ. Nous savons déjà que le Coran avait été écrit et rassemblé à l'époque du prophète. وَلَكِنَّهُ كَانَ مُفَرَّقًا فِي الرِّقَاعِ فَأَمَرَ أَبُو بَكْرَ بِجَمْعِهِ فِي مُصْحَفٍ واحد. Il dit ce que Omar a fait, Abu Bakr a fait, c'est que à l'époque du prophète, le Coran avait été écrit et rassemblé dans les feuilles. Mais Abu Bakr a ordonné de les mettre dans un seul livre, d'en faire un livre. D'accord? Voilà, c'est ce qu'il a fait. Sinon, le Coran avait été rassemblé et écrit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une narration de Al-Itqan de Fi Ulum al-Qur'an al-Suyuti. Regardez ce qu'il rapporte. Il dit Al-Ijma' wal-Nusus al-Mutaradifah ala anna tartib al-ayat tawqifiyyun la shubhata fi dhalik. La shubhata fi dhalik. Il dit d'après l'unanimité des savants, il parle des savants sunnites car il est sunnite. Tartibul ayat tawqifiyun, l'ordre des versets, pas seulement les sourates, l'ordre des versets tawqifiyun se base sur la révélation. Ça veut dire c'est le prophète qui a précisé le lieu des versets et des sourates. Pas les compagnons, pas les califes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore, Kitab al-Itqan, encore de As-Suyuti, il rapporte plusieurs versets, plusieurs hadiths, plusieurs narrations comme
سمعت مالكا يقول إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي. وقال البغوي في شرح السنة الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئا خوف الذهاب بعضه بذهاب حفظته فكتبوه كما سمعوا من رسول الله من غير أن قدموا شيئا أو أخروا sans changer la place des versets ou des sourates du Coran. أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله. Non, l'ordre était le même ordre qu'ils ont pris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. وكان رسول الله يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن. Le prophète ordonnait à ses compagnons et leur faisait apprendre d'après la révélation du Coran على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفه. C'était le prophète qui ordonnait, qui apprenait l'ordre des versets et des sourates du Coran. Bon, alors quelles sont les preuves, à part ces narrations, quelles sont les preuves qui prouvent que le Coran a été rassemblé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? D'abord, un verset du Coran, Allah dit dans la sourate Qiyamah, la sourate numéro 75, le verset 17, « Inna alayna jam'ahu wa qur'anah » son rassemblement est à nous. C'est nous qui avons donné la responsabilité du rassemblement du Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième preuve, hadith al-Thaqalayn, rapporté par Musnad Ahmad, rapporté par plusieurs narrateurs de hadith sunnites. Regardez, Musnad Ahmad, hadith numéro 211, قال رسول الله إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله. J'ai laissé parmi vous deux choses, deux trésors, dont le premier c'est quoi? Kitab Allah. Si le Coran était des feuilles dispersées, on pourrait dire que c'est un livre, Kitab Allah. Ça prouve que à l'époque du prophète, le Coran, les feuilles étaient sous forme d'un livre pour lequel le prophète dit « J'ai laissé parmi vous Kitab Allah, le livre de Dieu ». On ne dit pas un livre aux feuilles dispersées. Donc, c'était un livre. Alors, encore Sahih al-Bukhari, hadith numéro 38, 10, عن أنس جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة كلهم من الأنصار jusqu'à la fin. D'après ce hadith aussi, ce hadith dit quoi? Il dit 4 compagnons du prophète à l'époque du prophète ont rassemblé le Coran. D'accord? Et maintenant, Sunan al-Kubra al-Nasa'i, hadith numéro 90, عن عبد الله بن عمرو قال جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة فبلغ ذلك النبي فقال لي اقرأ به في كل شهر jusqu'à la fin. D'après cette narration aussi, un compagnon du prophète a rassemblé le Coran à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore, Al-Mustadrak ala Sahihain, Hakim al-Nayshaburi, hadith numéro 42-17, il dit عن زيد بن ثابت كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاق. À l'époque du prophète, nous écrivions le Coran. Hakim al-Nayshaburi dit هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. C'est un hadith authentique d'après les règles de hadith de Muslim et de Bukhari. وفيه الدليل الواضح على أن القرآن إنما جمع في عهد رسول الله. Ce hadith prouve, cette narration prouve, d'après Hakim al-Nayshaburi, il dit c'est une preuve évidente que le Coran a été rassemblé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore dans un autre hadith sunnite rapporté par Sahih al-Bukhari, hadith numéro 5003, سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي. J'ai demandé à Anas ibn Malik, j'ai interrogé Anas ibn Malik qui a rassemblé le Coran à l'époque du prophète. Il a dit 4 personnes, 4 compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous me demandez, bon alors qu'est-ce qu'il a fait Othman? Il a rassemblé les versions, les exemplaires du Coran. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé certains exemplaires, etc. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Ce n'était pas Othman qui a rassemblé le Coran. Non.
À l'époque de Othman, il y avait plusieurs sortes de récitations du Coran. D'après les accents de différents arabes, de différents pays arabes, de différentes tribus, Othman a rassemblé tout exemplaire et il a choisi juste un accent et a effacé les autres et a brûlé les autres. Vous voyez, je vous montre une narration. Regardez, c'est cette narration de Sahih al-Bukhari, hadith numéro 89-87. Il dit « Anna Hudhayfa ibn Yaman qadima ala Uthman » lors de la bataille contre les gens de Sham, fi Fatha Arminiya, Hudhayfa ibn Yaman est venu auprès de Uthman et lui a dit Afza Hudhayfa ikhtilafuhum fil qira'ah. Il a dit j'ai peur de la différence dans la récitation du Coran parmi les musulmans. Hudhayfa a dit Ya Amir al-Mu'minin adrik hadhihi al-umma, fais attention, fais quelque chose, car les gens ont de différentes manières de récitation du Coran. An yakhtalifu fil kitab, fais quelque chose pour les garder, pour les interdire, pour les empêcher d'avoir une telle différence. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. Puis, d'après cette narration, Othman a appelé à tous ses émirs d'envoyer les exemplaires du Coran pour choisir un exemplaire, un accent, et après, lorsqu'ils ont copié, ils ont en fait réécrit de cet accent, ils ont produit des exemplaires et ils ont envoyé chaque exemplaire à leur émir, à leurs représentants pour apprendre aux musulmans et à la communauté musulmane. Donc, ce que Othman a fait, c'était de rassembler l'accent, c'était d'éliminer de différents accents dans la communauté musulmane. Sinon, le Coran a été rassemblé, a été écrit à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez encore des questions à ce sujet, écrivez dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager la vidéo avec vos entourages. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.